Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur vos podcasts. J'ai envie de vous poser la question, les gars, c'était quoi ce combat de clébard? C'était quoi ce combat de chien? C'était quoi ce combat de sale cabot? Arrête de grouler. Les deux sont complètement fous. Justin Gaethje, Paddy Pimblett, je sais même pas s'il y en a un des deux qui a la SSR. Je sais même pas s'ils ont eu le brevet au rattrapage, le brevet des collèges, ces mecs-là, tu vois. Tu peux pas. Désolé, les gars, je juge personne, mais tu peux pas te ramener dans une cage et proposer ce qu'ils ont proposé et avoir le brevet des collèges. C'est pas possible. Même la journée d'appel, je suis même pas sûr qu'il l'ait, ces mecs-là, tu vois. C'est compliqué. Mais en tout cas, merci pour le spectacle. Alors ouais, bon, sur le quotient intellectuel, on peut se poser des questions. En tout cas, pour le spectacle, on vous remercie tous et très grandement. On va parler de l'UFC 324 qui a eu lieu. Première UFC avec Paramount. Il y a eu de nouveaux changements. Il y a eu une très 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 belle carte. Et ben écoutez, on va passer tout ça en revue dans ce podcast. Juste avant le générique, je vous attrape comme ça un peu au dépourvu. Mettez un like, abonnez-vous et boostez la vidéo. C'est bon, comme ça on peut entamer après le générique. À tout de suite. Look, tell a man no big man like me, no need for telephone hype. I got too much getting online. One rule, then dead I'm on side. Les gars, de retour pour parler de cette UFC. Franchement, cette UFC était exceptionnel, les gars. Il était exceptionnel du début à la fin. Bon, vers le milieu de la main card combat féminin, je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous vous doutez bien que j'ai pas regardé. Et toujours, tout de suite, toujours avec beaucoup de respect, et notamment pour mes amis de Nice. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais voilà, quoi. C'était. On va faire semblant, les gars. On va pas faire semblant. En tout cas, pour cette carte, elle était merveilleuse. Et comme je vous ai dit dans l'intro, on a eu un main event, mais. Faudrait consulter les parents, prendre les bulletins scolaires, voir s'il y en a un qui a déjà eu plus de 6 sur 20, tu vois. Justin Gaethje, Paddy Pimblett, ils nous ont fait un combat de Golemont. Même au King of the Street, j'ai jamais vu des clébards pareils. C'est. Et j'ai beaucoup de respect pour les Golemons, hein. S'il y a des Golemons qui regardent, qui regardent ou qui écoutent le podcast, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Oui, parce que je précise, ils écoutent parce que je l'ai aussi mis sur Spotify maintenant. Spotify, Apple Podcast, parce que vous m'avez réclamé. Je vous ai mis les podcasts disponibles sur Spotify, Apple Podcast. Et bien sûr, venez sur YouTube si vous voulez voir ma tête. Très important. Donc avant de parler de tout ça, on a si vous allez alors ouais, si vous allez dans la description de la vidéo. Dans la description de la vidéo, je vous ai parlé d'un gros projet que j'allais mettre en place, etc., qu'on a mis en place. Je ne travaillais pas tout seul dessus parce que ce serait trop compliqué à gérer. Et pour que ce soit bien géré, et pour que le projet voit le jour, j'ai dû m'encadrer, enfin m'entourer de professionnels. Du coup, dans la description de la vidéo, il y a un site et du coup, le gros projet, c'est on va faire des expériences ensemble, on va vivre des moments ensemble. Et la première expérience, le premier moment qu'on va vivre ensemble, c'est l'UFC Londres. L'UFC Londres, c'est le 21 mars, je sais plus. Ouais, c'est fin mars comme ça. De toute façon, la date, elle est précisée sur le site. Donc, n'hésitez pas à aller. Au moins, même si vous voulez pas venir, essayez d'aller regarder, peut-être que ça va vous intéresser. Donc du coup, tout est pris en charge. Genre vous passez avec nous, tout est pris en charge. Votre visa, tout est pris en charge. Votre hôtel, votre place pour l'UFC. Ce qui est bien, c'est que si vous partez avec nous, tous ceux qui partent avec nous, enfin avec moi, bah, vous serez avec moi justement là-bas. On va regarder l'événement ensemble, sur place directement, et on sera tous ensemble. Donc ça, c'est super intéressant. Donc voilà, bon, personne n'est forcé bien sûr, mais n'hésitez pas à aller voir dans la description si ça vous intéresse. Là, ça s'est mis en place il n'y a pas longtemps, donc j'ai pas eu le temps encore de faire de vidéos promo et tout. Je vais le faire, je la placerai dans les autres vidéos. Pour l'instant, vous êtes certainement les premiers à voir ça. Et voilà. Donc du coup, on a parlé de ça. UFC 324, première avec Paramount. Et première avec Paramount, très 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 réussi, les gars. C'est un chef-d'œuvre. Il y a eu du finish. Il y a eu du finish. Bon, je vous mens pas, les deux premiers combats. Ah oui, si, j'ai regardé. C'est juste le premier combat. Ah, mais si, j'ai tout regardé en fait, je suis fou. Le premier combat, Miller. Ils font contre Fugit, là, je sais pas quoi. Il a tabassé. Il a tabassé en règle et ça a commencé très très bien. Ça a fini dans le sang. Petit combat de chien. En fait, il y a eu un combat de chien au début de la carte et à la fin de la carte. Donc au tout début et à la toute fin. Mais au tout début, c'était des petits chiens. Tu vois, c'était des petits chiens, c'était des petits bichons maltais bon, ça se tapait, tu vois. C'était des combats de coq, ça se tape, mais à la fin, c'était des Doberman, ça s'arrachait la tête. Donc voilà, mais en tout cas, on note la performance quand même. Miller qui prend la victoire, magnifique. Ensuite, on a eu un petit cirque. On a eu un petit cirque entre O'Keefe et Freeman.
Freeman, qu'est-ce que tu nous fais en fait? Qu'est-ce que tu nous fais? Tu viens, tu te pointes dans l'octogone. On va voir avec les gars de l'AEC si on peut pas te faire venir. Hein, je m'engage personnellement à voir avec les gars de l'AEC, si on peut pas te faire venir pour combattre, parce que clairement, UFC, t'as carrément pas le niveau, mec. Et je dis ça avec beaucoup de respect. Et si tu comprends le français, n'hésite pas à dire bonjour dans les commentaires, Freeman. Ensuite, on a eu Perez contre Johnson, une mise à l'amende. Une mise à l'amende aussi. Perez, mais j'ai cru voir Topuria dans la cage, hein, les gars. Si vous n'avez pas vu le combat, allez le revoir. Si vous l'avez vu, vous vous souvenez plus, allez le revoir. J'ai cru voir Ilia Topuria dans la cage, les gars. Ce qu'il lui a fait, c'est très très grave. Ensuite, on a eu Nikita Krylov contre Bukauskas. Bukauskas, il commence bien le combat. Il travaille bien en contre, très puissant, très explosif. Malheureusement, il se fait avoir à l'expérience. Il se fait avoir à l'expérience par un Nikita Krylov. Et Nikita Krylov qui prend le finish sur le buzzer. Sur le buzzer, il restait 5 secondes. En fait, Bukauskas, au lieu de se dire, vas-y, on va à la décision, Bro s'est pris pour Max Holloway. Bro s'est pris pour Max Holloway, il s'est dit allez je vais m'envoyer, il reste 10 secondes, bah frérot t'as fini parallèle au plafond. Voilà, bah, écoute, hein, j'ai pas envie de m'éterniser là-dessus. Voilà. Il y a une expression qui dit qui fait le malin tombe dans le ravin. Et pierre qui roule n'amasse pas mousse. Tout feu, tout flamme aussi. Et je peux continuer comme ça pendant longtemps. Et si vous avez des expressions comme ça, mettez-les dans les commentaires, les gars. Ça me ferait plaisir de vous lire, je serais un petit peu ému. Là, il est 6h46 du matin, donc vous doutez bien que je vais pas m'éterniser sur le cas de Bukauskas. On enchaîne ensuite avec Ateba Gauthier contre Pouliaev. Quand le combat a commencé, en plus, tu vois, Dana White, il y a eu un effet positif. Dana White, il a augmenté les bonus. Je sais plus c'est quoi, c'est passé de 50 000 à 100 000, et maintenant si tu finis le combat, t'as 25 000. Je vois avant, si tu finissais le combat, t'avais rien. Maintenant, si tu finis le combat, genre tu mets un finish, t'as 25 000, et si t'es Fight of the Night ou quoi, bah c'est plus 50 000, mais c'est 100 000. Donc voilà, ça booste les gars, ça booste les gars à finir les combats, et ça donne raison à Ares. Ares, ils avaient installé ce système bien avant l'UFC. Et bon voilà, Fernand Lopez, il avait eu la vision, etc. Faut lui rendre ça aussi. Donc ça, c'est un système qui existe chez Ares depuis très longtemps. Et là, ça arrive à l'UFC, donc voilà. Et ça motive les gars. Parce que sur les premiers combats que je vous ai cités, là, c'est que des finishes. Hein. Alors certes, il y a un finish sur le buzzer, sur Bukauskas, là, mais que des finishes. Et moi, je me suis dit quoi? Le gars dans la carte qui a le plus de chances de faire un finish, c'est bien ce bon vieux Camerounais, Ateba Gauthier. Ben, le mec passe son temps au Cameroun, le mec passe son temps avec des beignets haricots en intraveineuse. Je me suis dit, le mec n'est pas là pour blaguer. Et il a commencé le combat. Je peux vous dire que les 25 000 pour finir le mec, il les voulait. Je sais pas ce qu'il allait en faire. Je sais pas, il allait les investir où. Je sais pas s'il y avait un prêt. Il y a 23 ans, le mec. Donc, je sais pas s'il y avait un prêt étudiant à rembourser. Mais Ateba Gauthier, il était très énervé au début du combat. Et j'avais peur pour son adversaire. Je dis, mais non, mais ça se fait pas. Pourquoi ça se fait pas? J'avais mal au cœur. Et au final, Ateba Gauthier qui n'a pas réussi à finir. Et je me demande même si Ateba Gauthier arriverait à passer un Mathieu Leto Duclos. Hein. Le gars, il abuse. Le gars, il abuse toujours. Non, mais en vrai, Ateba Gauthier, je suis un peu déçu, les mecs. Je suis un peu déçu d'Ateba Gauthier. Et ceux qui ont regardé l'événement, n'hésitez pas à me dire. Bon, ceux qui n'ont pas regardé l'événement et qui regardent que les highlights, je ne veux pas vous entendre. Je ne peux plus vous voir. Je ne veux pas vous entendre. Vous pouvez écrire, bien sûr, puisque là, je peux pas contrer. Vous mettez un commentaire, je suis obligé de lire. Mais abstenez-vous, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas lu, si vous n'avez pas vu le combat, venez, on discute entre mecs qui ont vu. Ateba Gauthier, très décevant. Très décevant. Son adversaire, très vaillant. Ateba Gauthier qui prend quand même la victoire à la décision. Et c'est bien le mec que je pensais qu'il allait finir. Mais bon, voilà. Ensuite, on a eu Nurmagomedov contre Figueiredo. Bon, là, en fait, j'étais dans la période de la carte où j'étais un petit peu somnolent. Donc je me suis dit, vas-y, let's go. Nurmagomedov, ça va la décision, ces mecs-là. Voilà, donc je vais somnoler. Donc ça m'a laissé 15 minutes pour somnoler et j'ai repris de plus belle après avec Allen contre Silva, qui était un petit combat de clébard aussi, tu vois. Donc il y a eu le premier combat de clébard tout au début, des petits bichons maltais. Là, on monte un petit peu en gamme, c'est des chiens moyens. Je connais pas toutes les races de chiens, mais c'est des chiens moyens. Et donc c'est Allen contre Silva. Juste avant, Nurmagomedov, il prend la victoire, donc félicitations à lui. Nurmagomedov, si tu me vois, n'hésite pas à te manifester dans les commentaires. Et on lui passe tous le bonjour, bien sûr. Si Nurmagomedov met un commentaire, on lui passe tous le bonjour. Et ensuite, on passe à Arnold. C'est Arnold. Ouais, c'est Arnold.
Allen contre Jean Silva. Je savais que Jean Silva allait gagner, mais je savais pas que Jean Silva avait moins de QI que Justin Gaethje et Paddy Pimblett. C'est quand même une performance. Tu vois, je vous disais, Paddy Pimblett, Justin Gaethje n'ont pas eu la SSR, n'ont pas eu la journée d'appel, n'ont pas eu le brevet des collèges alors qu'ils ont été au rattrapage. Même le rattrapage du brevet des collèges, ils l'ont raté. Mais Jean Silva, c'est le genre de mec, je sais pas. Il a redoublé sa CP, tu vois. C'est ce genre de mec-là, tu vois, parce qu'en vrai, faut vraiment qu'on se pose 2 minutes. C'est peut-être hors du sport, mais un mec qui redouble sa CP, qu'est-ce qu'on en fait? Ça arrive, hein. C'est ça, non, c'est des choses qui arrivent, mais faut surveiller en fait. Tu vois, je ne dis pas que tous les gens qui ratent leur CP ratent leur vie, mais c'est quand même des cas à surveiller. Tu as quelqu'un qui rate son CP, on essaye de surveiller, on lui met une fiche de suivi, on regarde s'il fait vraiment tous ses devoirs. C'est très important. Et ben Jean Silva, c'est ce genre de mec. Mais sauf que lui, bon, s'il n'y avait pas la bagarre, je sais pas, il aurait fini où. Le mec, à la fin du combat, il s'amuse à faire du surf sur le dos de son adversaire. C'est pour vous dire. Bah, c'est un mec qui aime le spectacle. Et d'ailleurs, s'il y a des petits CP qui regardent la vidéo, bon, non, bon, foutez le camp en fait. Je dis ce que je veux. Parce que alors, je vous vois venir dans les commentaires, vous allez me dire oui, tu parles des CP, les CP ils vont être choqués, tu vas traumatiser des enfants parce que tu dis qu'il faut les suivre à vie. Bah, les CP n'ont rien à faire sur cette vidéo. Ils vont sur YouTube Kids et ils viennent pas m'emmerder. Voilà, donc foutez le camp et puis voilà. Bon, voilà. Ensuite, on a eu Silva contre Namajunas. Je suis très honnête avec vous, j'ai pas regardé. J'ai vraiment pas regardé. Donc, je vais m'abstenir de faire des commentaires. Beaucoup de respect pour mes amis de Nice, comme j'ai dit dans l'introduction. Et puis voilà, c'était une victoire de Silva, je crois. Ouais, victoire de Silva. Elle était archi favorite. Elle était archi favorite, et puis voilà. Ensuite, on a eu Cortez Acosta contre Derrick Lewis. Eh ben, Derrick Lewis, j'ai l'impression qu'il avait plus envie d'être là. Il s'est pris un petit jab, il s'est allongé. Après, il s'est pris une salade. Rien de fou, vraiment rien de fou, les mecs. Rien de fou, je vais pas m'éterniser là-dessus. Donc voilà, combat d'infirme. Combat d'infirme. Ensuite, on a eu Sean O'Malley contre Song Yadong. Sean O'Malley qui revient. Sean O'Malley qui revient fort. Ça se voyait à la fin de son combat et son interview d'après-combat qu'il avait hâte de revenir dans la cage. Il a même demandé Petrian. Petrian qui a gagné contre Merab Vajvili, donc qui a la ceinture. Sean O'Malley qui a déjà gagné 2 fois, il me semble 2 fois contre Petrian. Donc du coup, il redemande une trilogie ouais, contre Petrian pour cette fois reprendre la ceinture. Et puis vous voyez, c'est là qu'on dit que le MMO, c'est pas des mathématiques. Sean O'Malley a gagné 2 fois contre Petrian. Il a perdu 2 fois contre Merab. Petrian, lui, qui a perdu 2 fois contre Sean O'Malley, qui avait perdu contre Merab, et ben, il vient battre Merab pour prendre la ceinture. C'est compliqué, on est d'accord, c'est compliqué, mais voilà, c'est la beauté du sport. C'est la beauté du sport. Et en parlant de sport et de beauté du sport, on avait le main event. Mais ça, c'est le genre de main event, comme j'ai dit sur Twitter, c'est le genre de main event, si tes parents, c'est le genre de combat, ça te pousse à envoyer tes enfants loin du dojo. Bah là, clairement, après, là, je me dis, si j'ai un enfant un jour, Inch'Allah, j'espère avoir un enfant un jour, je ne veux pas qu'il mette les pieds dans une salle de boxe, une salle de lutte, je ne veux pas le voir là-dedans. Ah, si c'est pour le retrouver 20 ans après, en train de se massacrer la tête contre un gars qui est à moitié myope, à moitié aveugle, non merci, c'est hors de question. C'est hors de question, ce sera sans moi, et ce sera sans les mômes. Ce sera sans les mômes. Ils mettent pas les pieds là-dedans. Donc du coup, Gaethje contre Paddy Pimblett, c'est un combat exceptionnel, les gars. Ça a commencé très très fort. Paddy Pimblett qui a pris des très gros coups. J'ai cru que Paddy Pimblett allait se faire abattre. Il y a même des fois où Paddy Pimblett s'est retrouvé parallèle au plafond, mais on peut pas lui enlever quelque chose. Paddy Pimblett, c'est un vaillant. C'est un vrai vaillant. Et il le disait, je suis un. Je sais plus c'est quoi son. Je suis un scouser, un scouser, je sais plus avec son accent là. On se fait pas mettre KO. Ben, le mec n'a pas menti. Le mec n'a pas. Je crois qu'au début de sa carrière, je crois qu'il a pris un KO, mais bref. En tout cas, le mec n'a pas menti. Vaillant, 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 vaillant. Et même s'il perd ce combat, Paddy Pimblett, il en sort avec les honneurs, il en sort avec la gloire. Mais par contre, il y a un truc, et c'est sûrement le titre de cette vidéo. Je sais pas encore quel titre je vais donner à la vidéo, mais c'est sûrement le titre de cette vidéo. Je le dis avec énormément de bienveillance, les gars. Que Dieu épargne Paddy Pimblett, que Dieu empêche Paddy Pimblett et l'épargne de croiser le chemin d'Ilia Topuria. Et je pense que c'est ce qui s'est passé en fait. Parce que si Paddy Pimblett avait gagné ce combat, il se serait retrouvé dans une situation où il aurait dû aller se battre contre Ilia Topuria.
Et j'ose même pas imaginer ce qu'on aurait vu, les gars. Je pense qu'on aurait eu un mort sur la conscience. Parce que, ouais, hier, il y a eu un mec qui est tombé, il a fait un cutting trop dur ou je sais pas ce qu'il a fait. Bref, il est tombé là sur scène. Vous avez sûrement vu sur les réseaux sociaux. On n'est pas passé loin d'un mort en MMA. Mais là, je vous jure que. On est passé encore moins loin d'un mort en MMA si Paddy Pimblett avait ne serait-ce qui était booké contre Ilia Topuria. Mais ce qu'il lui aurait fait, moi. Bon, je parle de Paddy Pimblett, Justin Gaethje aussi, n'y va pas, frérot. N'y va pas. Là, c'est bon, t'as pris la ceinture, intérim ou ouais, je sais pas comment vous avez fait vos affaires là. Prends ta retraite vite, ne va jamais contre Ilia Topuria, tu vas te prendre une vilaine commotion. Bah oui, mais beaucoup de respect pour toi, Justin Gaethje. Si t'es là, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Et encore une fois, tout le monde, si Justin Gaethje est là, n'hésitez pas à lui dire bonjour dans les commentaires. Mais Justin Gaethje, c'est pas pour te manquer de respect. Déjà du QI, euh, au niveau du QI, je vais pas m'exprimer là-dessus. J'ai pas envie que tu te prennes j'ai pas envie qu'ils te fassent du mal parce que les Georgiens ils tapent fort. Les Georgiens tapent fort. Je sais pas ce qu'ils ont. En fait, il y a des peuples comme ça, ils ont des particularités. Les Georgiens, tous les Georgiens, j'ai remarqué, ils frappent comme des sourds et muets. Ils frappent fort de fou. Donc, faut pas s'approcher d'Ilia Topuria. Paddy Pimblett, tu as échappé à la mort. Pour moi, tu as échappé à la mort. Et Justin Gaethje, pour moi, bon, il n'y a pas un monde où tu vas te présenter face à Ilia Topuria. Je pense que tes proches vont t'en dissuader. Je pense vraiment que tes proches vont t'en dissuader. Et si tes proches ne t'en dissuadent pas, c'est que c'est pas tes proches. Faut changer d'entourage très rapidement. Tu vois, s'il y a un mec dans Justin Gaethje, hein, je sais que tu m'écoutes. S'il y a un mec dans ton entourage qui te dit oui, c'est une bonne idée d'aller prendre Ilia Topuria, faut vite le sortir du staff. Faut vite le sortir du staff. Le mec n'est là que pour les 10%, n'est là que pour. Faut vite s'en débarrasser. Parce que non, Ilia Topuria, faut le laisser avec ses histoires ses histoires conjugales, etc. Faut pas s'en approcher de ce mec-là, il est dangereux. Donc Justin Gaethje, plan de carrière, je te propose. Là, c'est bon. Bon, t'as repris la ceinture, fais tes affaires. Là, c'est bon, on arrête. On arrête, c'est terminé. Déjà, là, Paddy Pimblett. Le mec, je sais même pas s'il passe Paul Dena. Regarde dans quel état il t'a mis. Bon, c'est vrai qu'à la fin du combat, Paddy Pimblett, il avait une tête choupa choups, mais Justin Gaethje, c'est quoi ces conneries là en fait je comprends pas. Justin Gaethje, tu te retrouves à faire une guerre contre Paddy Pimblett en 5 rounds, tu ne le finis pas. Et en plus, tu te manges des coups de genoux, tu te manges des uppercuts, tu continues de te baisser. On en revient toujours au même sujet, le QI, le quotient intellectuel. Faut arrêter ça. Faut arrêter. Et encore une fois, je le redis, Paddy Pimblett, je sais même pas s'il passe Paul Dena. Voilà. Bon, je rigole, c'est bon. Un commentaire, commencez pas à me faire une thèse sur le fait que oui, Paddy Pimblett, ceci, cela. Vous êtes fan du natif de. Je sais même pas, il est né où lui. Il est né en Angleterre, mais je sais pas où. Mais bref, oui, bon, Paddy Pimblett, la suite de sa carrière, maintenant. Il y a eu un chemin privilégié, Paddy Pimblett, il y a eu un chemin privilégié. Maintenant, il va falloir qu'il assume. Ça va être chaud. Ne lui mettez pas un Arman Saroukian. Parce que là, si leurs histoires avec Ilia Topuria, ça se règle avec sa femme, etc. Apparemment, il a gagné le premier procès. Ils font un Justin Gaethje contre Ilia Topuria. On va avoir un mort. Et s'ils font un Paddy Pimblett contre Arman Saroukian, on va avoir un mort. Donc là, en fait, le MMA, il s'apprête à prendre une toute nouvelle tournure. Il s'apprête vraiment à prendre une toute nouvelle tournure. Là, dans les prochains mois, on peut avoir 2 morts sur une même carte. Et ça, c'est dramatique. Donc pour l'image du sport, c'est compliqué. Je vais essayer de contacter les matchmakers parce que ça peut pas se passer. Ah non, le sport, faut qu'il grandisse encore un petit peu et on peut pas se permettre de mettre des coups d'arrêt comme ça, la dynamique du sport avec 2 morts sur la même carte. On arrête. Paddy Pimblett, Arman Saroukian, on le fait pas. Justin Gaethje, Topuria, on le fait pas. On fait un Arman Saroukian contre Topuria. Et on fait un Gaethje Pimblett 2. Bah oui, Justin Gaethje, Paddy Pimblett 2, les gars, ça me hyperait comme pas possible. C'est un combat de clébard, c'est un combat de chien. Des fois, faut pas chercher plus loin. Vous voyez des fois, vous voyez des combats, c'est super technique. Bah, ça met des feintes, ça met des feintes. C'est bien, c'est technique, il y a des puristes. Fight Mind, ils vont être contents, ils vont vous l'analyser, ils vont vous le décortiquer. Mais des fois, on vous met 2 clébards, 2 coqs. Voilà, deux cabots. Et on leur dit, les gars, vous vous frappez jusqu'à ce qu'il y en a un qui tombe. Et les mecs ne réfléchissent pas, ils frappent jusqu'à ce qu'il y en a un qui tombe. C'est magnifique, ça donne des sensations. Au final, c'est quoi qui fait lever le peuple? C'est quoi qui fait lever le peuple? Un mec qui met des feintes comme Adesanya, vas-y, arrête tes conneries, Adesanya. Toi, depuis que tu t'es fait éteindre par Nassour Dinimavov, je commence vraiment à douter de. Je commence à douter de tes ceintures. Hein. Je commence vraiment à douter de tes ceintures et je me demande si c'est pas un complot. Donc, euh, donc voilà. Moi, je me dis Justin Gaethje, Paddy Pimblett 2, magnifique. On se fait une petite revanche dans l'immédiat, en attendant qu'il y ait Topuria règle ses problèmes conjugaux.
En attendant que Karman Saoukian ait fini de manger ses buffets à volonté. Et puis voilà, c'est magnifique. C'est magnifique. En tout cas, big respect à Paddy Pimblet, big respect à Justin Gagey, ils nous ont donné un très très beau spectacle. Et puis voilà les gars, je pense qu'on a fait le tour. Encore une fois, dans la description, n'hésitez pas à aller check le site internet. On part à Londres. On va voir l'UFC Londres. Donc si vous aimez mes débriefs, si vous aimez quand je suis en live vivre les événements avec moi, ben là c'est encore mieux. Parce qu'on va aller voir l'événement et on va le vivre ensemble. On va passer des jours ensemble à Londres. On va visiter. Ah ouais, on va pas que pour le MMA. Ah, vous allez sur le site, tout est expliqué sur le site. On va visiter, on va se balader, on va regarder les combats de MMA. Après, bon voilà. En plus, il y a Axel Sola qui va combattre. Il y a Losen Keita qui va combattre. Magnifique, les gars. Voilà, donc dans la description, premier lien, let's go quoi, let's go. Et aussi, abonnez-vous, mettez un like et boostez la vidéo. C'est tout ce que je vous demande. T'as vu, même si. Moi, je te demande pas d'argent. Même si, vas-y, tu vas pas sur le site, c'est pas grave. Mais au moins, avant de partir, tu mets un like, tu boostes la vidéo, tu t'abonnes. Tu t'abonnes. Je me suis trompé sur le mot abonné. Bon, c'est pas grave. Il est tard, c'est pour ça. Je vais dormir, les gars. Je vais dormir directement. À demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.